nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que les chemins soient balisés, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. Éphésiens chapitre 4, les versets 13 à 15, nous parle aussi de la même chose, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Christ, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous allons progressivement, Dieu veut que nous puissions atteindre la stature parfaite, que nous devenions des hommes faits, des hommes matures. Ce n'est pas toute chose qui doit nous scandaliser. Nous devons avoir la maturité de comprendre certaines choses. Nous ne devons pas discuter, avoir des discussions folles. Nous devons savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons chercher ce qui nous édifie jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset suivant. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Des hommes faits ne se laissent plus entraîner, balloter ça et là par la tromperie des gens, par la tromperie des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évangélistes. Nous devons être des hommes faits, la maturité. Nous ne devons pas rester comme des enfants pour qu'on puisse nous manipuler, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous devons grandir, nous devons croître, nous devons atteindre la maturité. C'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que la Bible nous encourage. Donc, passer de l'état d'enfant spirituel à celui d'homme fait. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Ici, la Bible nous encourage à tendre vers la perfection. Nous devons refuser la médiocrité. Nous devons refuser le statu quo. Nous devons tendre vers l'excellence, vers la perfection. Nous devons nous consoler. Nous devons avoir un même sentiment. Nous devons vivre en paix
et Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous devons chercher. Je vais prier. Seigneur Jésus, ce matin, tu veux que nous puissions grandir, que nous puissions passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. Je prie, comme Christ est mort, que nous puissions mourir avec lui à ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, que nous puissions mourir par rapport aux œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, tout ce que nous avons cité, et que nous ressuscitons avec lui à nouveauté de vie, que nous soyons transformés, que notre vie soit transformée dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Seigneur, je prie pour que tes enfants puissent passer de l'état d'enfance spirituelle à celui d'hommes faits. Nous voulons des hommes faits, capables de discerner le bien et le mal. Dans le nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit qui nous empêche de comprendre la nourriture solide. Car la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. Au nom de Jésus, je brise cela. Je prie pour que nous tendions vers la perfection, vers la perfection, vers la perfection. Au nom de Jésus, je te recommande les amoureux de la parole, ceux qui aiment la parole, ceux qui sont connectés, ceux qui nous suivent maintenant. Que cette parole leur fasse du bien, que cette parole impacte leur vie, que tu leur communiques la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, Seigneur. Je prie pour qu'ils excellent en amour éternel. Au nom de Jésus, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, je prie à cause de cette parole que tous ceux qui sont malades, qu'ils guérissent maintenant. La Bible dit guérissez les malades. Je vous guéris ce matin. Je vous guéris à ce moment au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela disparaisse, que cela meure, que cela soit déraciné de votre corps. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui puisse réussir, que les portes s'ouvrent à cause de la faveur et de la grâce de Dieu. Vous réussirez, vous serez la tête et non la queue. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Soyez bénis, que le Seigneur soit de votre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen.